Bonjour et bienvenue dans Qu'est-ce qu'on food ? Alors comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui je ne suis pas accompagnée de ma délicieuse Mathilde, mais de la non moins délicieuse Anne-Victoire. Oui, quand même, Anne-Victoire Montrosier. Anne-Victoire, bonjour. Bonjour Isabelle. Anne-Victoire est blogueuse, mais elle n'est pas que blogueuse, elle est aussi organisatrice, fondatrice même du Vinocamp, qui est un événement qui rentre dans la fête de la gastronomie. Car en ce moment... C'est la fête de la gastronomie. C'est la fête de la gastronomie. Tout à fait. C'est 20, 21 et 22. Donc voilà, on est parti sur la fête de la gastronomie et donc l'émission d'aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on food, sera spécialement dédiée à la fête de la gastronomie. Alors au sommaire de cette émission, on va d'abord aller découvrir des restaurants à Paris et à Lyon. À Paris, un restaurant qui s'appelle le 6 Paulbert, puis à Lyon, un restaurant qui s'appelle le 126. Ensuite, nous irons déguster un camembert avec une poudre de perlimpinpin, une poudre un peu originale car c'est une poudre de parfum qui s'utilise en cuisine. Puis nous partir avant. Je sais que c'est un peu effrayant comme ça, mais en fait, à mon avis, ça peut être assez chouette. On ira aussi donc découvrir quelques livres, que ça soit de gastronomie ou de vin, et puis ensuite, Vicky nous expliquera un peu mieux en quoi consiste un Vinocamp, qu'est-ce qui se passe dans un Vinocamp et pourquoi un Vinocamp lors de la fête de la gastronomie. Et puis on découvrira aussi une nouvelle box, une box de vin lancée par Vente Privée. Ça n'arrête plus les box, donc voilà. On ira voir qu'est-ce que celle-là donne. Et puis surtout, on découvrira aussi les vins de Vicky, car Anne-Victoire, en plus d'être blogueuse, fondatrice du Vinocamp, elle s'ennuyait un peu entre 4h et 7h du mat, donc elle s'est dit, je vais aussi faire des vins, comme ça va occuper les temps morts. Et puis enfin, on parlera des save the date, les ouvertures du moment, on parlera des coups de cœur et des coups de gueule, avec plein de choses intéressantes, parce qu'il y a plein d'actualités en ce moment. Donc voilà, c'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on food ? Alors, on commence tout de suite avec 2 tables. Une table à Paris, tout d'abord, qui s'appelle le 6 Paulbert. Alors, le 6 Paulbert, qu'est-ce que c'est ? C'est un bistrot qui a été ouvert par un restaurateur qui a eu la bonne idée de coloniser, mais complètement coloniser la rue Paulbert. Donc, ça rappelle un petit peu Thierry Breton dans le 10e rue Belzunce, qui a à la fois Casimir, chez Michel, et puis qui a ouvert il n'y a pas longtemps la Pointe du Grain. Et donc là, rue Paulbert, on a le bistrot Paulbert, on a les cahiers Paulbert, et depuis récemment, nous avons donc le 6 Paulbert dont on voit les photos. Alors la déco est assez chouette. À l'entrée, il y a un coin épicerie, la cuisine est ouverte. C'est un peu bistrot à la cool, avec le petit côté rétro et puis en même temps les petites touches de modernité avec comme on a vu les couverts accrochés au plafond et puis ces jolies tables laquées rouges. Donc en fait, comparé par exemple à un bistrot classique comme le bistrot Paulbert, la cuisine est finalement plus légère, moins tradie, parce que le bistrot Paulbert c'est top, mais c'est vraiment la vraie cuisine française avec les plats un peu, plats en sauce, etc. Et donc là, au 6 Paulbert, il a voulu quelque chose de plus léger, plus aérien, plus bistronomique. Donc on a des assiettes assez enlevées avec par exemple un carpaccio de bar avec de la betterave et du réfort. On va avoir aussi des oursins avec une crème de navet, ou alors un tartare de veau avec des coques. Voilà, des associations comme ça un peu originales. Ah ouais, non, ça fait super envie. Puis visuellement, à chaque fois, c'est vraiment bien présenté, c'est beau, quoi. C'est beau, c'est bon. En plus, le menu au déjeuner est seulement à 23€. Ça devient un peu plus cher le soir, parce qu'en fait, c'est sous portion un peu plus tapas, un peu plus petite, et ça peut monter, je dirais, entre 20 et 50€ si on se fait plaisir, avec toujours une belle carte des vins. Et puis le week-end, par contre, on est plus sur des assiettes dégustation avec uniquement des produits, du genre du jambon de Paris, des couteaux naturels, où là ça va être vraiment quelque chose de plus simple. Mais donc c'est un très joli bistrot, donc évidemment au numéro 6 de la rue Paulbert, et qui est ouvert tous les jours de la semaine. Voilà. Donc voilà pour le bistrot Paulbert. On va passer maintenant au restaurant à Lyon. Alors, est-ce que ça t'arrive parfois d'aller à Lyon ? Eh bien tout à fait, parce que le Beaujolais est juste à côté de Lyon. Et ben voilà, parce que notre amie Anne-Victoire est beaujolaise. Et ben justement, ça va te plaire parce que le restaurant dont on va parler à Lyon, qui s'appelle le 126, est tenu par un chef qui est du Beaujolais. Superbe. Voilà. Et ça a ouvert il y a longtemps ? Alors, en fait, le restaurant a ouvert il y a, je dirais 4-5 ans, mais il a changé de chef il n'y a pas très longtemps. Donc avant, il y avait un autre chef qui a fait un peu la réputation du restaurant. Mm-hmm. Et puis, il est parti pour aller faire d'autres aventures, dirons-nous. Et donc, c'est Joanne Lacour qui l'a remplacé, qui est donc un chef originaire du Beaujolais, où là, vraiment, il a une cuisine qui est saisonnière avec une carte assez courte, quelque chose de vraiment sur les produits.
Chaque jour, il est livré, donc c'est vraiment des choses très fraîches. Finalement, ça va être une cuisine assez audacieuse parce qu'il va oser des associations en partant sur une base très tradie. Donc, par exemple, le carpaccio de Saint-Jacques, les Saint-Jacques vont être fumés, la crème va être au wasabi, et les petits haricots en dessous, ils vont être très croquants. Donc, ça donne quelque chose de très surprenant. Moi, ce plat, vraiment, j'étais complètement désarmée parce que c'était pas ce que j'attendais. J'attendais à avoir une Saint-Jacques très délicate, c'est le produit comme ça, très fin. Et en fait, il y avait ce goût bien puissant qu'on voyait avec la crème de wasabi qui était en même temps très onctueuse. Donc voilà, c'est plein de surprises. Et c'est vraiment une jolie table. On va aussi avoir par exemple des ravioles de foie gras avec de la truffe. On va aussi avoir donc les ravioles avec le petit bouillon, les petites truffes fraîchement coupées. On va avoir du secreto ibérique de Patanagra. Donc tu vois, il a vraiment un approvisionnement comme ça sur des produits très recherchés. Ou alors de l'araignée de veau. Alors finalement, l'araignée de veau, c'est un produit qu'on voit presque jamais, qu'on connaît pas bien, qui est une partie un peu moins noble du veau, mais qui va être cuisiné longtemps, mariné, etc. Et qui va donc devenir très onctueux. Donc là, sur le déjeuner, on est à 13,50 €. Le menu carte est à 29,50 € et c'est au 126 rue de 16 à Lyon. Et alors les vins dans ces restaurants ? Alors ça va être pour le coup des cartes de vins très différentes entre les deux. Sur le 6 Paulbert, on va être sur une carte des vins, tu sais comme on aime bien à Paris, assez branchouille, assez nature. Alors que sur le 126, on va être sur une carte beaucoup plus tradie, avec finalement des choses plus classiques. On va avoir des grands Bordeaux, des grands Bourgogne, des vins qui vont avoir peut-être plus de cachet, mais qui vont aussi mériter qu'on les attende plus longtemps et qui vont du coup avoir un prix un peu plus élevé. Voilà. D'accord. Donc c'est pas du tout le même genre de carte des vins. Mais et comme un Beaujolais, du coup, il a mis du Beaujolais à sa carte ? Oui, il a mis du Beaujolais, bien sûr. Il y a du Beaujolais. Et il y a des beaux Beaujolais même. Parce que c'est difficile le Beaujolais à Lyon. J'ai envie de dire, le Beaujolais, c'est pas évident partout. Non, mais Lyon, c'est par exemple plus difficile qu'à Paris. Ah ouais. Bon. Beaujolais, pourtant, c'est bon. Donc un chef du Beaujolais devrait mettre du Beaujolais à sa carte. Eh ben, il en a mis et c'est bien. Donc voilà pour les tables. On va passer maintenant aux placards et aux étagères. Alors, on va commencer avec notre petit camembert. On va commencer avec le camembert, Isabelle. Si, on va commencer avec le camembert. Parce qu'en fait, dans le cadre de la fête de la gastronomie, il se trouve que Michel Guay, qui est donc la délicieuse créatrice de ces poudres de parfum que nous voyons là, donc c'est des petites poudres comme ça, va faire une conférence. Elle ose l'inattendu, elle fait le camembert et les parfums. Donc en fait, ça sera le samedi 21, donc c'est-à-dire demain, à 10h, 11h30 et 16h30, et aussi dimanche 22 à 10h et 11h30. Ça aura lieu à Paris, dans le 7e, rue Saint-Dominique. Et ça sera 20 € par personne. Et donc, elle va faire une conférence camembert. Ok. Une conférence camembert, c'est-à-dire qu'elle va montrer que le fromage peut aussi s'associer avec le parfum, et que c'est intéressant et que ça peut même être bon. Et donc, elle va proposer un café gourmand avec camembert et amandes parfumées, avec parfumé au parfum, bien entendu. Un tea time avec camembert et petits gâteaux. Camembert et touche de zeste, et puis aussi à deux My Love Camembert rose jasmin. Et nous, c'est un peu ce qu'on va faire en fait. On va un peu faire un. Vas-y, tu peux ouvrir. Mais c'est pas vraiment du parfum en fait, c'est du. Non, c'est de la poudre de parfum. En fait, c'est de la poudre aromatisée au parfum. Donc là, en fait, on va faire un peu le A2 qui est My Love Camembert rose jasmin, puisque nous, on a une poudre qui s'appelle chypre jasminée. Rien que ça. Et la chypre jasminée, en fait, au départ, elle est un peu bergamote. Et puis ensuite, elle va partir sur des arômes de jasmin et aussi de patchouli. Voilà, qui est un peu qui est une fleur même, complètement. Donc, on est parti. On a notre camembert, qui est un camembert affiné, bien entendu. Hop, je sens que ça va bien aller. Tu sens que ça va bien aller ? Est-ce que tu peux déjà goûter la poudre toute seule ? Ouais. Pour dire un peu ce que ça... Alors en fait, Michel Guay a inventé ces poudres de parfum parce qu'à la base, elle est parfumeur et elle trouvait ça intéressant d'associer les deux. Et finalement, c'est une tendance qu'on retrouve de plus en plus puisqu'il y a un bar à cocktail il n'y a pas longtemps qui a ouvert dans le 9e, pas loin de chez nous, rue de Choron, dans le 9e, qui s'appelle Gauthier et qui fait des cocktails à base de parfum. Donc voilà, c'est... Alors, cette poudre de parfum, toute seule, ça donne quoi ? Pas mal. Pas mal.
C'est fleuri. Ah, on sent beaucoup les épices au nez, mais en fait, c'est assez floral. Alors, hop, on a 2 morceaux, tu vas en saupoudrer. Par contre, sur là, les le 2 morceaux. camembert, ça va, à mon avis, ça va être trop fort par rapport. Tu penses que ça va être trop fort? On a aussi un peu de pain. Ah, le pain quand même. Oui. Et le café? On pourrait, ouais. Je sais qu'il y a des gens qui trempent leur camembert dans leur café. Ouais, alors ça, c'est un truc Mais que je crois que ça va bien. Je ouais, crois que c'est faut bon. tester. J'ai quelqu'un en régie qui me dit que son papa fait ça. Moi, je dis qu'en régie, il se passe un peu n'importe quoi. Mais bon, donc, le pain, le camembert, la poudre. Alors, tac. Tu veux quoi? Tu veux le couteau? Rien du tout. La poudre. Alors finalement, qu'est-ce que la poudre va apporter en plus sur le camembert? Ça va parfumer et ça va changer finalement le goût du produit. C'est comme quand on rajoute, je sais pas si vous aimez bien sur le fromage mettre du chutney ou de la confiture. Ça change un peu le goût, ça le rend peut-être plus doux, plus délicat. On va voir ce que ça donne avec de la poudre de parfum. Oh, c'est bon. Alors contrairement à nos craintes, le camembert est pas trop fort, parce que la poudre a quand même de la puissance. Il est même bon. Un camembert le petit. Mais on aurait pu prendre un camembert de n'importe quelle marque, hein, Cœur de Lion, Monoprix, etc. Là, on a pris un le petit. Mais c'est vrai que c'est un peu mon préféré. Il était fini en Normandie depuis 1862. C'est bon, hein. Et en fait, quand vous mettez la poudre, elle est légèrement sucrée. Et ça apporte vachement de douceur au camembert, qui est pourtant un truc qui envoie, enfin ça se sent sur le plateau, enfin vous verriez, Non, qui remet de la sent poudre. pas assez, moi j'en mets trop. Non, je trouve Qui que le rajoute de la camembert quand poudre. même masque beaucoup les. Ah, moi je le trouve que parfum. en fait ça s'équilibre quand tu mets de la poudre, ça s'équilibre quand même pas mal. Bon, et c'est assez concluant pour cette poudre camembert. Alors vous pouvez tester chez vous, hein, parce que les produits sont à vendre sur internet. Mais vous pouvez surtout aller à cette conférence de Michel Guay pour découvrir son approche camembert et poudre de parfum. Je refais encore un croc parce que c'est Mais vraiment c'est bon, mais je pense qu'on peut en faire. On devrait faire des recettes homemade de poudre de parfum. Parce qu'à mon avis, en mélangeant quelques épices. Tu veux dire rajouter des épices dedans? Non, la faire soi-même, quoi. Ça a pas l'air si. Ça a pas l'air compliqué. Vicky, en plus du vin, vous savez, le créneau qu'elle avait pas encore occupé entre 2h et 4h du mat, va se mettre à faire de la poudre de parfum. Voilà. Non, mais je me demande la base, c'est quoi? C'est de la mie de pain? C'est Non, je pense que c'est vraiment c'est des épices? Je pense que c'est vraiment des épices. En fait, c'est un mélange d'épices. Ouais. Mais avec un côté parfum. Bon, en tout cas, c'est Ouais, super c'est intéressant. Et donc, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site de la Fête de la Gastronomie pour aller à cette conférence, découvrir comment ça se passe, le camembert et Michel. Voilà. Il faut oser, hein, Tout va mais bien. bon. Alors après le camembert, on va faire un truc un peu plus faim. soft. Vas-y, mange, fais-toi plaisir. Vicky, à la fin. On va passer à des produits qui sont en fait des couteaux pour enfants. Alors, comme c'est la fête de la gastronomie et qu'il en faut pour tous, il faut aussi impliquer les enfants. Hein. Donc les enfants, c'est bien, on aime bien cuisiner avec eux. Tiens, vas-y, mets ça devant toi, vas-y, mange ton camembert. Et donc, le problème des enfants, c'est quand on les fait cuisiner, on a toujours un peu peur qu'ils se blessent. Voilà. Et heureusement, Opinel, qui donc sont quand même hyper connus pour leurs couteaux, qui sont juste, mais tellement tranchants que si on voit mon doigt à l'écran, je me suis coupée il y a pas longtemps, c'est avec un Opinel justement. Bref, c'est des couteaux, c'est des couteaux super dangereux pour mes doigts en tout cas, parce que ce sont des couteaux qui sont réputés pour très très bien couper. Donc on ne met pas normalement un Opinel, ni dans la main d'Isabelle, ni dans la main d'un enfant, parce que c'est dangereux. Ni dans la mienne d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, pareil. Bon. Sauf que quand on décide d'initier ses enfants à la cuisine, on est quand même obligé un petit peu de les laisser prendre le dessus et de manier les ustensiles. Donc Opinel a sorti cette gamme super intelligente que Vicky, est-ce que tu veux tester? Oui, tout à fait. Voilà. Avec plaisir. Donc en fait, il y a un anneau comme ça en plastique qui permet d'avoir une bonne prise en main. C'est-à-dire que le doigt va pas partir sur la lame. Donc ensuite, on protège ses petits doigts. Hop. Vicky protège ses petits doigts. Voilà. Et ensuite, elle va pouvoir couper en toute sécurité sa carotte. Vas-y, Alors là, Vicky, j'ai un coupe la blocage, je carotte. sais pas comment il faut faire. Eh ben, tu poses dessus. Ah, dessus. Tu la bloques comme ça. Et ensuite, tu peux couper tes rondelles sans couper tes doigts. On peut faire comme ça. Alors par contre, Alors, je viens de recevoir un tweet
Tanguy. Et Tanguy tenait à dire que lui aussi trempait dans le café le matin, mais lui carrément, tu sais ce qu'il trempe ? C'est rillettes. Donc Tanguy, merci de partager avec nous cette expérience. On essaiera peut-être sur la prochaine émission. On n'a pas de rillettes. On pourrait avoir du café. On pourrait avoir du café pour mon père. Et on n'a pas de rillettes non plus, mais on retient l'idée et on essaiera. Merci. Alors moi, je pense qu'il y a un problème, c'est que j'ai jamais appris à tenir mes couteaux comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué. Je suis pas sûre que ça soit on coupe comme ça normalement, non ? Bah oui, on coupe comme ça. C'est peut-être pour le pouce en fait. C'est juste que tu fais pas comme il faut, je sais pas. C'est peut-être oui, plutôt comme ça, tu vois. Ouais. Vas-y, refais. Non, alors là, j'ai l'air débile. Non, tu mets... comme ça. Moi, je pense que tu mets le pouce dedans. Hop, et tu c'est mets pour les enfants, doigt... ceci dit, j'ai peut-être des mains d'adultes. Et tu mets le doigt dessus. J'ai peut-être pas les bonnes mains. Peut-être que les enfants... Regarde. Peut-être que les enfants coupent comme ça. Moi, je pense qu'il faut faire comme ça. Tu mets le pouce là, tu mets le doigt là. Mais t'es bien là, t'es bien ? Ah, je suis hyper confort là. Je veux dire, je te coupe, mais ce que tu veux pendant des heures. Ensuite, je mets ça. C'est expérimental à mon avis. Et hop. Regardez-moi ça, comment je tranche. Hop. Tac. Bon, et alors aussi, l'autre, vas-y. Ça, c'est pour éplucher. Vas-y, épluche la carotte. Parce que l'éplucheur peut être dangereux. Ah bah complètement, et tu donc, rigoles. Si ton doigt part... Surtout là, en fait. Hein. Bah oui, bien sûr. Ah non, maintenant, remets... Tu remets ça. Alors Vicky a une façon un peu particulière d'utiliser... Non, j'essaie de comprendre la logique. Voilà, ça marche comme ça. Exactement. J'ai pas tout compris. Bah, c'est comme ça, regarde. Parce que comme ça, ton doigt ne part pas sur la lame. Tu comprends ou pas ? Tu veux dire comme ça ? Exactement. Tu sais, les enfants, ils font tout et n'importe quoi de nos jours. Mais c'est intéressant, donc, à mon avis... Pour les enfants. Voilà. Pas pour Vicky. Pas pour les adultes. Vicky, en fait, elle savait déjà faire. Donc, ce kit qu'on trouve chez Opinel, qui s'appelle le Petit Chef. Alors, on peut avoir soit les trois. Les trois, ça coûte 35 €. Et si on prend juste le couteau et le protège-doigt, c'est 25 €. Et si on prend juste le protège-doigt, c'est 3,50 €. Voilà. Et donc, on les trouve chez tous les revendeurs Opinel, du genre Kitchen Bazaar ou alors du bruit dans les assiettes, ou ce genre de choses. Voilà. C'est bon, Vicky ? On ne repart pas avec les couteaux, Vicky. Donc... Maintenant, on va aller un petit peu sur les étagères. On a quelques livres à présenter. Alors, attrape-moi ça. Tiens, il me semble que je l'ai reçu celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le vin, c'est pas sorcier par Miss Glouglou. Miss Glouglou, en fait, son vrai nom dans la vie, c'est Ophélie Neyman. Une fille assez drôle. Très drôle. Avec beaucoup d'esprit et d'impertinence. Mais aussi vraiment pas bête. Donc, elle a fait ce petit livre intelligent pour les enfants. Pour les enfants Oula. Et les débutants. Ouais. Donc ça explique un petit peu le vin. Le vin, c'est pas sorcier. Donc je dirais que c'est pour à partir de 16 ans, même 14 ans. Disons que la page après la cuite, ça va être plutôt après 18 ans. Ah pardon. Parle bien dans le micro. Non. Donc ça vous apprend à connaître les vins, mieux déguster, apprendre à mieux boire pour moins boire, et également la vendange, ça va de la vigne en fait à la consommation et au moment d'après-consommation. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est la page par exemple sur comment utiliser les bouteilles qu'on n'a pas finies dans la cuisine. Tout à fait. Voilà. Elle donne comment choisir son vin jusqu'à conseils, comment utiliser les bouteilles non... Ouais, en fait c'est vraiment un guide qui est hyper, je trouve complet. Parce que, on a aussi bien les explications, ça grasse ou ça pique, où est la cuisse, pourquoi un vin de la cuisse. Finalement, c'est une expression dans le vin, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, pourquoi un vin de la cuisse. Et ben là, elle explique avec vraiment des dessins en plus sympas avec les cuisses des filles, des garçons, etc. pour donner un petit peu une idée de comment ça se passe. Et donc ça, c'est vrai que c'est super rigolo. Et là, moi, il y avait un truc que j'ai absolument adoré. Ça pue, oui, voilà. Pourquoi les odeurs du vin, les mésaventures d'une dégustation, ce que vous sentez pue, bon, d'accord. Les arômes, bien évidemment, mais alors dans le début, quel vin, quel plat, évidemment. Les aliments assassins. Alors, ça, c'est vrai, on n'a pas l'habitude de se dire qu'il y a des aliments qui peuvent tuer le vin, et pourtant, c'est le cas. Et là, il y en avait un autre, voilà, après la soirée. Alors, on part carrément dans le guide tellement pratique que c'est après à la soirée, comment enlever les taches. Et ça, on s'est tous posé la question. Donc, voilà, je veux dire, ce guide fait le tour de tout ce qu'on a envie de savoir sur le vin. Donc, bravo à Ophélie, parce qu'elle a fait un guide qui est très complet, avec des dessins très chouettes. Et donc, c'est aux éditions Marabout. Ça vient de sortir, donc vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, au prix de 19,90 €. Finalement, c'est un beau cadeau à faire.
Mais c'est surtout un cadeau à se faire si on a envie d'approfondir un peu le vin et que pour l'instant on ne connaît pas bien tout et qu'on se pose plein de questions, parce que finalement je crois que ça répond à beaucoup de questions. Donc super livre. Le second, Attrape-le, dessert de la maison Marabout. Dessert. Tiens, ça aussi c'est... Est-ce que tu aimes les desserts, Vicky ? Je suis pas très dessert, mais je me laisse tenter par gourmandise. Par gourmandise. Bon. Et ben là, on est exactement là-dedans. On est exactement dans la gourmandise. En fait, déjà, moi, j'adore la forme du bouquin. Qu'est-ce que ce côté un peu maison, c'est-à-dire vraiment faire des desserts avec ce qu'on va trouver dans les placards. Donc à chaque fois, on a l'intérieur du placard qui est pris en photo, qui pourrait donc ressembler à nos placards, qui sont donc les ingrédients qui vont permettre de faire la recette. Et finalement, la recette est juste sur ce petit papier. D'accord. Donc tu as vraiment les ingrédients, voilà, comme ça. Hop. Est-ce que c'est pour les enfants aussi ou c'est juste... Alors, c'est pas spécialement pour les enfants. Ça peut, mais c'est vrai que ça parle visuellement. C'est assez conceptuel, mais c'est joli. C'est très conceptuel. Ça donne envie. Moi je trouve que ça donne super envie. Et puis surtout, on comprend tout de suite ce dont on a besoin. Ouais. On n'a pas besoin de lire. On voit tout de suite si on va pouvoir le faire ou pas. Est-ce que j'ai ça, ça et ça dans mon frigo ? Oui, non, bon, ok. Et puis après, on a les descriptifs. C'est toujours court. C'est vraiment très ludique. C'est le bouquin rigolo. Et pourquoi pas, effectivement, commencer à faire ses recettes en ayant ses couteaux Opinel avec les enfants. Hein, utilisons tout à la fois. Voilà, fromage blanc mousseux, c'est tout con, mais voilà. Est-ce qu'il y a tous les ingrédients en photo, en fait ? Ouais, à chaque fois, tu as tous les ingrédients en photo, vraiment. Ah, il y a vraiment des trucs avec pas beaucoup d'ingrédients. Mais voilà, mais c'est ça. En fait, c'est pour montrer que c'est de la cuisine ménagère et de placard. Et qu'en fait, on peut tout avoir les produits. Et à chaque fois, finalement, c'est des produits qu'on a tous, quoi. Tu vois, c'est vraiment tout simple. Donc ça va être des desserts très classiques, mais avec vraiment une présentation au niveau du livre qui rend la compréhension de la recette très simple. Et puis baba au rhum, j'ai jamais pensé à faire ça, tiens. Moi non plus, pourtant quand tu regardes, ils font pas non plus, ça a pas l'air compliqué, quoi. Donc on va peut-être se lancer dans le baba au rhum. Bah oui. Tu reviendras nous voir avec un baba au rhum. Donc voilà, les recettes cul du rayon dessert, encore aux éditions Marabout, décidément ils n'arrêtent pas, au prix de 12,50 €. Et pour le dernier, alors ça je crois que c'est encore plus un livre à feuilleter, à lire, à apprécier que pour vraiment cuisiner. À table avec Jean de La Fontaine. Donc ce qui est marrant, c'est qu'en fait on part des fables de Jean de La Fontaine qu'on connaît tous, ou parfois moins. Par exemple, l'éducation, personnellement, je la connaissais pas. C'est pas une qu'on apprend à l'école. Et de ça, ils en ont tiré des recettes. Donc avec des recettes très traditionnelles, très françaises, finalement, Jean de La Fontaine, hein, voilà. Et en fait, il y a vraiment à chaque fois une histoire à lire. Donc, je trouve ça marrant d'aller chercher des recettes dans des fables. Parce qu'en fait, ça part donc à chaque fois d'une phrase, par exemple, 2 sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. Résultat, la tarte porte bonheur. Donc voilà, ça va vraiment chercher parfois un peu loin. On se dit, bon, ils sont un peu creusés les méninges, mais l'idée est très sympa. Et puis, c'est une autre façon de redécouvrir les fables de La Fontaine. Quand on est passionné de cuisine, je pense que c'est vraiment un chouette ouvrage à avoir. Tu connais des fables de La Fontaine, toi, Vicky ? Je connaissais des fables de La Fontaine. Est-ce que je m'en souviendrai encore ? Le lièvre et la tortue. Bien sûr, c'est ma préférée, je crois. Alors par contre, c'est un peu violent, parce que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Résultat, on fait de la gelée de lapin. Bon, pauvre Lapinou, il n'a pas couru comme il fallait, il se retrouve en gelée. Tu sais, on fait souvent des accords vin et musique. Ouais. Et tu vois, gastronomie et poésie. Bah voilà. Mais finalement, on pourrait aussi l'art faire... et la gastronomie, la musique et le vin, toutes ces choses-là sont vachement bien ensemble. Ouais. C'est vrai que tout est très lié, et que finalement, pourquoi pas faire aussi des accords, je sais pas moi, vin et fables de La Fontaine. Vin et fables de La Fontaine, ouais, j'ai pensé. Je connais quelqu'un que ça pourrait beaucoup intéresser. Ouais. Alors donc, on est sur à table avec Jean de La Fontaine. 55 recettes fabuleuses et morales de nos campagnes. C'est un bouquin aux éditions Agnès Viennot que l'on peut acheter pour 29,90 €. Et voilà pour tout ce qui est livre. On va passer maintenant à tout ce qui est glouglou au fond du verre. Alors nous voilà pour tout ce qui est glouglou
avec bien évidemment Anne-Victoire, puisqu'Anne-Victoire est à la fois blogueuse vin sur Miss Vicky Wine, à la fois fondatrice du Vinocamp, un événement qu'elle va nous présenter tout de suite, et puis elle est aussi vigneronne, puisqu'elle a une marque de vin, les vins de Miss Vicky Wine. Alors Vicky, qu'est-ce que c'est que ce Vinocamp ? Le Vinocamp, c'est un événement qui dure normalement un week-end et qui réunit les gens du vin, de l'internet, les communicants autour du vin, les passionnés, ceux qui ont envie de défendre la place du vin, qui croient que le vin peut améliorer votre mode de vie et qui souvent ont changé de parcours pour aller dans le secteur du vin. Donc il y a des vignerons, des gens qui tweetent, des geeks, des gens qui font des sites internet, des gens qui vendent en ligne comme vente privée par exemple, des gens qui écrivent sur le vin, des gens qui écrivent sur le vin et la gastronomie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a tout un espèce de microcosme qui s'intéresse au vin et qui a envie d'aider la filière à mieux communiquer, mieux vendre, à mieux fonctionner. Et donc c'est un moyen... L'objectif d'un Vinocamp, c'est d'aider les vignerons à vendre mieux ? Quelque part, à leur expliquer comment on peut... Via Internet, par exemple. Okay. Mais c'est pas que pour les vignerons, c'est aussi pour les entrepreneurs, un espace pour rencontrer d'autres entrepreneurs, pour rencontrer des gens qui vont pouvoir investir dans leur entreprise, pour trouver un associé, pour juste rencontrer des gens avec qui ils vont juste devenir amis ou commencer de nouveaux projets. Donc en général, des Vinocamp, on retrouve des vignerons qui, à la fin du week-end, vont ouvrir une page Facebook, des vignerons qui vont trouver des clients. Il y a des vocations de geeks qui se créent chez les vignerons. Les sommeliers qui viennent, qui vont conseiller les vins ensuite à leur restaurant. Je sais pas, il y a des projets aussi fous que des réseaux sociaux sur le vin qui peuvent se créer, comme tweetawine.com, ou des vignerons qui vont réaliser qu'ils sont pas tout seuls au fond de leur vigne, mais qu'il y a tout un tissu tout un réseau en France et même plus loin, qui, grâce à leur smartphone ou Internet, peut les aider à être mieux entourés, mieux compris, mieux expliqués et à donner à leur vin une meilleure résonance. Donc voilà. Et alors, comment ça se passe concrètement un Vinocamp ? C'est sur plusieurs jours, un jour ? Alors normalement, c'est sur plusieurs jours. Il y a un jour de table ronde où on discute sur des thèmes qui ont été décidés sur le forum du site du Vinocamp avant. Okay. Donc ça peut être des thèmes comme est-ce qu'il vaut mieux faire une application mobile ou un site web ? Est-ce que quand on est vigneron, ça vaut le coup d'être sur Facebook pour vendre son vin ? Est-ce que Facebook sert à vendre du vin ou à quoi ça va servir Facebook ? Des thèmes plus communication sur les blogs vin et les blogs food. Est-ce qu'ils sont différents ou est-ce qu'ils ont des choses en commun ? Et alors ça se passe comment ? En fait, les gens arrivent et ils choisissent les débats. Les gens arrivent, ils choisissent les débats qui les intéressent, qui sont sur un grand panneau, avec des salles. D'accord. Et les débats durent 45 minutes. Tout le monde a la parole, peut intervenir. En général, c'est comme une table ronde ? Comme une table ronde où il y a entre 20 et 30 personnes. Mm-hmm. Et en général, ce qui se passe, c'est que ceux qui connaissent bien le sujet vont commencer à parler. Et puis ceux qui étaient un peu moins sûrs d'eux vont prendre la parole petit à petit. Et à la fin, on va avoir une discussion, comme dans un salon, mais comme dans un débat, un café philo, on va dire. Et à la fin, on fait une synthèse et on voit en quoi les discussions ont répondu à la question de départ qui va être oui, je suis vigneron, je vais ouvrir ma page Facebook parce que voilà comment je vais m'y prendre et ou non, j'y crois pas, ça m'a pas convaincue. Donc en fait, pendant toute une journée, il va y avoir combien de débats ? Entre 9 et 12 selon la taille de l'événement. Ok. Les débats vont être ponctués d'un déjeuner, d'une grande dégustation. Il y en a plusieurs en même temps. Ah, il y en a plusieurs en même temps. D'accord. En gros, c'est une journée de débat, d'échange pour se rencontrer, pour avancer dans ses projets professionnels ou juste dans ses passions, pour agrandir son réseau, pour rêver un peu plus et un peu plus loin. Et pour les vignerons et les groupements des syndicats de vin, par exemple d'appellation, c'est une manière aussi de présenter leur vin à un nouveau genre de consommateurs et de leaders d'opinion. Donc on va avoir des dégustations avec les vins de Bordeaux, par exemple, qui vont envoyer leur vin et envoyer des représentants. Et on va pouvoir discuter autour de leur vin, mettre leur vin sur Internet et ouvrir le débat, en fait, la conversation, l'échange. Voilà. Et c'est assez positif parce que c'est la 13e édition samedi. 13e, la 3e. Mais alors ça se passe où d'habitude ? D'habitude, ça se passe dans le vignoble. D'accord. Mais là, c'est une fois par an, c'est à Paris. Parce que à Paris, il y a quand même toute une
une communauté vin qui existe et qui se déplace pas forcément dans les vignobles au moment où on va être à Bordeaux ou dans le Languedoc ou en Bourgogne. Et les débats, du coup, sont un peu plus théoriques, un peu moins pratiques. On va parler de journalisme, on va parler du nouveau journalisme, des nouveaux guides de vin, de la nouvelle critique en restauration, surtout là, avec le thème qui est la fête de la gastronomie, c'est sûr que... Ah voilà, justement, ce Vinocamp s'inscrit dans la fête de la gastronomie. Voilà, donc là, on a vin, web et gastronomie. Et Okay, on va avoir toutes les problématiques autour du vin. Ça dénature pas le thème, justement, du Vinocamp, qui est censé être le vin de la société? Non, la gastronomie a toujours été au cœur du Vinocamp, parce que pour nous, dans le vin, les accords mets et vins, par exemple, tout ce qui est alliance à table, le vin à table, le vin à l'apéro... En fait. Ouais, c'est des gourmands. Et en général, ils n'ont pas qu'une passion, ils en ont plusieurs, et la gastronomie est souvent soit la première, soit la deuxième. Donc on va avoir des cuisiniers, des sommeliers. Le sommelier, typiquement, c'est quelqu'un qui accorde le vin et la gastronomie. Tout à fait. On va avoir des blogueurs food, ceux qui écrivent sur la gastronomie et qui savent pas comment approcher le vin sur leur blog, par exemple. Et ils vont se dire, mais comment... pour moi, c'est du chinois, le vin. Expliquez-moi comment ça marche. Voilà. En fait, c'est un endroit, un espace de discussion assez ouvert, où on n'a pas besoin d'avoir fait cagne-hippocane pour discuter. Donc, les plus timides arrivent en général à être contents et à s'exprimer. Super. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que nous réserve cette édition? On va bien manger, du coup? On va être 200, donc c'est beaucoup. Et il y a énormément de food entrepreneurs qui vont venir... notamment au moment du déjeuner, où normalement on a un traiteur local quand on est dans le vignoble, ou à Paris on prend un traiteur parisien. Là on s'est dit, le thème c'est la gastronomie, mais c'est aussi l'entrepreneuriat, que ce soit dans le vin ou la gastronomie. Et donc là on a des food trucks, puisque c'est très à la mode à Paris, et même en France, n'est-ce pas? Mais oui, tout à fait. Est-ce que les food trucks ne s'exportent pas dans les villes comme Lyon, Nantes? Si, il y en a partout en province maintenant aussi. Voilà. Ouais. Et à Paris il y a de nouveaux food trucks, Eat My Truck, qui fait des hot dogs. Gastronomique. Super. Donc, oui, on va voir ça samedi, mais a priori, ça existe, un hot dog gastronomique. Comme après le hamburger, c'est le hot dog. Et le soir, c'est les bobounes. Ok. Donc, alors, où est-ce que ça se passe et quand est-ce que ça se passe à la Maison des Métallos, rue Jean-Pierre Timbaud, samedi. Et c'est complet. Donc, c'est demain. C'est demain. Ah oui, c'est demain. Demain, toute la journée. Oui, demain. C'est demain. T'es prête? C'est demain, toute la journée. C'est à la Maison des Métallos. Donc à Paris, dans le 11e, mais il y en a régulièrement, donc on vous invite à aller sur le site www.vinocamp.fr pour suivre les prochaines dates. Si vous êtes passionné de vin, vous êtes les bienvenus. Voilà, passionné de vin, passionné de gastronomie, passionné de web, et puis, juste si vous avez envie de rencontrer Vicky, parce qu'elle est super sympa. Je suis super sympa, c'est incroyable. Mais comme toujours, et au Vinocamp aussi bien entendu, le vin est à consommer avec modération. Oui. Donc demain, on crache d'ailleurs, on a beaucoup de crachoirs. On fait ça avec Vin et Société. D'accord. Qui défend la place du vin dans la société, et notamment la consommation responsable. Donc on fait très attention. Très important. Donc nous aurons les crachoirs demain et nous pourrons cracher. Oui. Alors maintenant, on va aller faire un tour vers une box. On en profite pour dire que sur Twitter, Food Discover a eu très faim en nous entendant parler du restaurant de Lyon, et on profite juste pour faire un mot à propos de Food Discover, parce que Food Discover c'est une box, qu'on va partir justement aussi sur une box mais vin. Food Discover c'est une box sur la food, et la poudre Michel Gay que nous avons découvert sur le camembert est un des produits qui a été une fois dans une des box Food Discover. Donc voilà, c'est des produits qualitatifs. Mais là, on va partir sur une box vin, la box de vente privée. Alors, vente privée, tout le monde connaît. Ils font de la vente en ligne. Ils ont sorti une box. Est-ce que tu peux attraper le carton? Oui. Une box vin, voilà. Alors, c'est pas la première, il y en avait déjà d'autres. Ça s'appelle Click and Drink. Oui, les box, c'est encore un sujet à la mode. Voilà. Donc, la boîte est assez simple. Il y a juste écrit Click and Drink en rose, puisque c'est les couleurs de vente privée. Et en fait, à l'intérieur, il y avait trois bouteilles bien protégées. Ça arrive vraiment en très bon état. C'est livré bien. Non, j'ai enlevé le truc à l'intérieur, regarde pas. Mais c'est rose aux couleurs de vente privée. Voilà. Et donc, à l'intérieur, en fait, on va avoir 3 bouteilles. Alors, attrape la 3e peut-être, et puis les petites fiches. Et 3 fiches. Donc, c'est assez simple. Donc en fait on se connecte sur venteprivée.com et puis on peut commander sa box. Donc en fait il y a deux offres. Il y a une première offre à 29 €, me semble-t-il, 29 €, qui permet donc d'avoir ces 3 bouteilles avec les 3 fiches de dégustation. Alors on va peut-être regarder un petit peu ce que sont les fiches. Les fiches sont très faciles à comprendre. Hop, on va les poser là pour qu'on puisse les montrer. Voilà, donc en fait on a 3 vins. On a un Chablis, un Châteauneuf du Pape et un Château la Cardenne, donc il y a un cru bourgeois bordelais. Donc 3 régions en plus.
À chaque fois, des petits conseils de dégustation qui expliquent comment est le vin, le temps de garde, un petit accord mets-vin à chaque fois, 4 ou 5 propositions d'accords mets-vin. Et puis de l'autre côté, un petit QR code pour flasher, pour aller voir une vidéo. Donc voilà, c'est une nouvelle box. Donc il y a deux formules. La formule découverte à 29 €, où on aura 3 bouteilles pour commencer à s'initier au vin, et puis une un peu plus aguerrie à 49 € par mois, qui est l'offre expert, avec toujours les mêmes outils de dégustation, c'est-à-dire les 3 fiches. Et 3 bouteilles différentes. Donc vraiment l'objectif c'est de découvrir des vins qu'on ne connaît pas, qu'on n'aurait pas eu l'idée d'acheter, auxquels parfois on n'a pas accès. Découvrir des grands vins quand même, parce que c'est des producteurs connus là qui sont présentés. Alors là on a une très jolie sélection. On a Chapoutier effectivement qui est quand même la référence en Rhône. On a Château-Lacardonne, donc un joli cru bourgeois en 2006 en plus. Ça c'est chouette. Et un Chablis de Drouin qui est aussi quand même... Donc c'est des vins prêts à boire a priori. Ce sont des vins prêts à boire, tout à fait. 2011, Châteauneuf du Pape, je pense qu'on peut attendre quand même. Moi franchement, celui-là il va aller dormir dans la cave. Non, voilà. Celui-là oui. Je pense qu'on peut le boire déjà maintenant. Mm-hmm. Je suis même pas sûre qu'il puisse attendre encore très longtemps. Non. Quant au Chablis, cette année ou la prochaine, à mon avis ça le fera. Donc voilà, ouais. C'est tout nouveau, c'est sur venteprivée.com, c'est depuis hier, vous pouvez vous abonner. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller découvrir des vins que vous n'avez pas l'habitude de boire. Et des vins qu'on n'a pas l'habitude de voir et boire, hein, on va en découvrir tout de suite, c'est ceux de Vicky dans le Beaujolais, parce que le Beaujolais, je suis sûre que vous ne connaissez pas très bien, et c'est bien dommage. Et Vicky, elle a plein de choses à vous raconter sur le Beaujolais. Oui. Et comme d'habitude, même quand on reçoit les box et qu'on a 3 bouteilles à la maison, on consomme avec modération. Hein, n'oubliez pas. Et les fonds de bouteille, on les boit pas, on se crête le lendemain, on les cuisine. Alors, les vins de Vicky, explique-nous tout. Donc les vins de Vicky, ça a commencé comment ? En fait, mon père est vigneron dans le Beaujolais et il a repris le domaine familial il y a 7 ans. Il n'a pas repris le domaine, il travaille pour ma famille, mais il est devenu vigneron alors qu'il faisait autre chose avant, il travaillait dans la presse. Et à ce moment-là, je finissais mes études et je me suis dit, tiens, je vais aider mon père à exporter aux États-Unis, je vais écrire en anglais. Donc, j'ai commencé un blog qui s'appelle Miss Vicky Wine en anglais. Et petit à petit, les choses ont évolué. J'ai organisé des dégustations et j'ai lancé un premier vin qui s'appelle les vins de Vicky. D'accord, les vins de Vicky. Alors, le fleuri de Vicky. L'étiquette est super chouette. L'étiquette est super... C'est un peu ta particularité, je crois. Hop, on va la montrer. Non, la gamme s'appelle les vins de Vicky. Le vin s'appelle fleuri. C'est une appellation du Beaujolais. Donc le cru, un des crus du Beaujolais, qui en a 10. On dit que c'est le plus féminin des crus. Donc ça tombait bien. J'ai repris la silhouette qui était sur mon blog à ce moment-là. Et le canard... était la mascotte de toutes mes dégustations. J'organisais des after-work assez rock'n'roll à Paris, où j'invitais des vignerons et pour 15 €, on avait 3 verres de vin et une petite planche de charcuterie. Et chaque fois, je changeais de bar à vin et je changeais de région. Jusqu'au jour où je me suis arrêtée sur le fleuri et je me suis dit, en fait, je vais aussi vendre le vin de mon père et je vais partir avec un premier vin. Et comme ça a plu et que je voyage beaucoup pour écrire des reportages sur le vin, sur mon blog, je me suis dit que j'allais étendre la gamme à d'autres régions. Bon, là, il n'y a que les vins du Beaujolais que je fais, mais je fais également des vins dans le Mâconnais, en Provence et dans le Bordelais, avec le légendaire Bordeaux Rosé et le Bordeaux Clairet, qui est un Clairet, qui est un Bordeaux très entre le rosé et le rouge. C'est vraiment une spécificité du Bordelais. Mais le Clairet de Vicky est très 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 bon, parce qu'il est très gourmand, très très féminin, très coquin en fait, un peu comme Vicky quoi. Mais en fait, l'histoire, t'exagères. Non, ça c'est le vin de mon père. J'ai aussi un Beaujolais de mes cousins en culture biologique. D'accord. Ça c'est une sélection. Celui-là, spécialement, c'était les vendangeurs chez nous qui buvaient ce vin le soir. On leur servait ce vin d'un vigneron qui s'appelle Christophe Paris. Donc je garde le nom du vigneron sur la bouteille. Donc c'est une marque qui soutient le vigneron. Donc voilà, tu appliques ta marque au travail de certains vignerons. Voilà. Donc il y a ton père, il y a tes cousins. Donc ça c'est la sélection des vendangeurs. La sélection des vendangeurs. Et puis ça c'est mon père. Et ensuite les autres vins, c'est une sélection avec un jury de dégustateurs. On est 15. Des blogueurs, des journalistes, des acheteurs vins, des passionnés, ou des gens qui me suivent depuis le début et qui aiment beaucoup le vin. Et on se réunit autour d'une table, autour d'échantillons recouverts... d'une chaussette noire. D'une petite chaussette noire. Et on discute, on crache. On discute, on note. On note parce qu'il faut bien dire lequel on préfère. Et à la fin des 3 meilleurs du jury, je choisis mon vigneron préféré.
Voilà. Top. Alors, Donc, où est-ce qu'on peut les c'est un trouver, peu tes long, vins comme... Mes vins, on peut les trouver au Repère des Bacchus à Paris. On peut D'accord. trouver 2 références là-dessus. On peut en retrouver le Mâcon Village, une Ok. cuvée spéciale pour le Repère des Bacchus, qui est exceptionnelle. Et le Beaujolais Village, celui-ci, qui est très 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 gourmand. Si vous aimez les vins fruités et souples, vous allez beaucoup l'apprécier. Ensuite, on peut les trouver sur monvigneron.com. Ok, super. Monvigneron.com. Donc, ce qui permet de les La avoir plupart de mes livrés vins dans dans toute le la Fleury. France, puisqu'on a reçu Sarah Et de temps à Mondevigneron dans autre, l'émission. l'été, en général, mes rosés sur ces discounts. Ok, super. Et alors, le prix moyen d'une bouteille ? Le prix moyen d'une bouteille est de 10 €. Ok, donc c'est le vin bon et rapport qualité-prix top. C'est ça. Voilà, c'est les vins de Vicky. Ils sont aussi frais et charmants qu'elle. Il fallait les découvrir avec modération, comme toujours, bien entendu. Merci Isabelle. Alors maintenant, nous allons partir sur la rubrique Save the Date. Alors, quelles sont les dernières actualités ? Parce qu'il y en a plein. Ça a Dis-moi commencé tout. par ce soir. La fête de la gastronomie, oui, d'accord, mais aussi Masterchef. Est-ce que tu sais ce que c'est Masterchef ? C'est une émission de télé-réalité autour de gens qui veulent devenir chefs, c'est ça ? Tout à fait. Ce sont des amateurs, ça pourrait être vous, moi, Vicky, qui du jour au lendemain décident que non, Vicky en a marre de faire du vin et d'organiser des vinocamps, alors elle décide qu'elle va devenir chef. Sauf qu'elle y connaît pas grand-chose, elle aime juste un peu bien cuisiner, elle manie pas très bien les couteaux, on a vu tout à l'heure, mais elle aime bien manger du camembert avec de la poudre de parfum, donc elle se dit que il y a peut-être moyen sur un malentendu quand même. Donc, elle passe le concours de sélection et elle est sélectionnée pour faire Masterchef. Et là, c'est parti, elle se retrouve à concourir avec d'autres amateurs passionnés qui veulent devenir professionnels. Et au fur et à mesure des semaines, un jury élimine les candidats un par un jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un, le Masterchef, qui remporte un joli prix, joli chèque pour devenir chef et s'installer. Et là, cette année, la nouveauté, c'est justement le jury. Le jury change. On avait avant donc les 3 osios, les 3 jeunes hommes qu'on voit, donc Frédéric Canton, chef étoilé au Pré-Catelan, Sébastien Sébastien Demorand, critique gastronomique, et Candeborde, chef étoilé lui aussi. Et nous avons maintenant la demoiselle qui s'appelle Amandine Chéniaud, qui est chef au Raphaël. Et donc le premier de la saison 4, c'est ce soir sur TF1 à 20h50. Donc soyez devant vos écrans. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que maintenant qu'Amandine est là, il y a une touche féminine. Voilà, une demoiselle qui rejoint le jury. Qu'est-ce que ça va apporter ? C'est aussi un changement pour elle à la base. Elle était pharmacienne et puis un jour, je crois qu'elle a travaillé dans une pizzeria, elle a trouvé ça chouette. Donc elle a dit qu'en fait, non, elle allait arrêter la pharmacie et qu'elle allait suivre une formation, un CAP, et elle est devenue chef. Elle a été formée chez Piège, au Crayon, elle est devenue ensuite seconde, un grand chef étoilé, et maintenant, la voilà dans son restaurant, Hôtel Raphaël, et puis jury sur Masterchef. Donc on a hâte de suivre cette nouvelle saison de Masterchef, donc rendez-vous sur TF1 à partir de 20h50. Et en fait, aujourd'hui, c'est aussi le Grenache Day. Ah, le Grenache jour Day. du Grenache. Elle y pense. Donc Save the Date, aujourd'hui c'est le Grenache Day. Qu'est-ce que Donc c'est sur le Grenache Twitter, Day ? vous pouvez mettre le hashtag Grenache Day, tout attaché, et vous allez voir tous les passionnés de Grenache qui vont parler Grenache. Donc si vous ouvrez une bouteille... Le Grenache est un cépage. Oui, le Grenache est un cépage qui est souvent retrouvé dans les Côtes-du-Rhône. D'accord. Donc ce soir, par exemple, vous achetez une bouteille de Côtes-du-Rhône, vous vous connectez à... On en a une ? Si vous commandez en vitesse votre box... Il y a du Grenache chez Chapeau. Oui, ça c'est une autre question. Bon, c'est un Côte-du-Rhône, mais on n'est pas sûr qu'il y ait du Grenache dedans. À vérifier. Bon, et donc tout le monde va tweeter sur le Grenache. Mais il va y avoir des événements aussi. Oui, c'est Grenache. Grenache. Il va y avoir des événements aussi ou pas ? Il y a des événements, il y a un événement ce soir, il y en a dans toute la France, c'est pour ça. Connectez-vous sur grenacheday.com, vous allez avoir tous les événements en France. Super. Et dans le monde. Et rendez-vous sur Grenache Day. Alors, autre actualité, c'est une ouverture d'une boutique que Christophe Michalak lance rue du Faubourg-Poissonnière. Ça va ouvrir le 24 septembre. Alors, qui est Christophe Michalak ? C'est un chef pâtissier absolument à croquer, tellement sexy. Bref, il fait fondre ses demoiselles et en plus de faire fondre les demoiselles, il fait des pâtisseries qui sont vraiment bonnes. On peut le voir en ce moment sur France 2 dans l'émission Dans la peau d'un chef. Et donc, Michalak, qui n'avait pas encore de boutique,
ouvre une boutique en propre rue du Faubourg Poissonnière où il y aura aussi des cours de cuisine, des ateliers, des masterclass avec Christophe lui-même qui donnera des cours. Donc ça va ouvrir au numéro 60 me semble-t-il, je vérifie. Oui c'est ça, 60 rue du Faubourg Poissonnière. Donc il y aura des masterclass de 2 heures pour 6 personnes ou alors des masterclass de 3 heures façon démonstration pour 12 personnes. Les cours seront à partir de 80 € et vous pouvez dès aujourd'hui réserver sur internet sur www.christophemichalactoutattaché.com. Voilà, et puis il y aura donc aussi une petite boutique avec des gourmandises, donc ne manquez pas cette ouverture qui est donc prévue le 24 septembre. Et enfin, pour terminer dans ce Save the Date, on va parler chocolat, puis on va manger du chocolat du coup. Allez, après on va Camembert, parler le Pralus. Est-ce que tu connais Pralus ? Non, je ne connais pas ça te dit Pralus. rien. Tu connais pas Pralus. Alors Pralus, c'est François Pralus, qui est un chocolatier d'origine roannaise, qui a lancé une marque et qui a eu la bonne idée à la base déjà de travailler beaucoup la praline. Parce que quand on s'appelle Pralus, ça serait quand même dommage de ne pas travailler la praline. La praline, qu'est-ce que c'est ? C'est cette petite chose rose que tu connais Vicky ? Tout à fait, c'est lyonnais, non ? Ouais, tout à fait. Et donc là, on voit les petites brioches là. C'est une brioche à la praline. Donc en fait, c'est des petites brioches absolument fondantes avec des éclats de praline rose. Donc nous, on va goûter la praline rose pour voir ce que ça fait. Puis surtout, on va expliquer pourquoi on parle de Pralus. On parle de Pralus parce qu'après 2 boutiques à Paris et donc une boutique évidemment en côte roannaise, le voilà qui débarque à Lyon. Il va donc être 32 rue de Brest dans le 2e et on va pouvoir retrouver tous ces produits. Alors, on va goûter la praline ? Alors normalement c'est dans la brioche, mais nous on la mange comme ça. En fait la praline c'est une amande caramélisée. Donc, très croustillant. C'est assez sucré. C'est très gourmand. Il appelle ça l'or rose. Bon. Donc, il n'y a pas que ça comme produit. Il y a aussi évidemment du chocolat. Car c'est un chocolatier. Et dans ces chocolats, il fait 2 choses qui sont intéressantes. C'est ces assortiments de petites tablettes du monde entier, avec des crus de partout. Et puis, la barre infernale. Et effectivement, quand tu la vois comme ça, elle a l'air assez infernale, parce qu'elle est déjà assez grosse. Oui. Et à l'intérieur, c'est complètement démentiel. Donc on va déguster pour vous ce produit, pour vous donner envie, si vous êtes à Lyon, d'aller découvrir la nouvelle boutique rue de Brest, ou si vous êtes à Paris, d'aller découvrir les 2 boutiques parisiennes. Je vais y arriver. C'est bien emballé. Hein. Hop, là voilà. Waouh. Waouh. Ah voilà, effectivement, c'est assez infernal. Alors en fait, c'est la barre qu'on casse... C'est énorme, moi je peux pas manger ça. Hein. Attends, tu vas pas la manger en entier, c'est bon. Tu veux juste manger un morceau, Vicky. Hein. Donc, oh là, tu la casses. Mais c'est d'accord. Oh mon Dieu. Oui, ça a l'air très infernal. Alors en fait, à l'intérieur, c'est mou. Je pensais que ça allait être dur. Et en fait, c'est complètement mou. Et Vicky, c'est quoi à l'intérieur ? C'est un praliné. Une ganache. Une ganache pralinée. Y a pas un peu de café aussi, non ? Pas du tout. On va regarder tout de suite. Non, praliné. Non, praliné. C'est pas mauvais, hein ? C'est super bon. C'est absolument démentiel. En fait, la couche de chocolat autour est super fine. Et à l'intérieur, c'est juste, mais il y a des gros morceaux de noisette. Je sais pas si on voit. Oui, on voit. Hyper onctueux. Très crémeux. Assez quand même stock, hein. C'est pas du léger. Il nous faudrait vraiment un café, finalement. Oui, mais vraiment, il nous aurait fallu un café. La prochaine fois, on y pense. Est-ce que tu veux une petite serviette ? Oui, je veux. Discrètement. L'air de rien. Donc, la boutique Pralus vient d'ouvrir à Lyon, courez-y. Et sinon, courez sur celle à Paris ou près de Roanne, si vous habitez dans le coin. Donc voilà pour tout ce qui est ouverture, Save the Date. Maintenant, on va passer au coup de cœur et au coup de gueule. On va parler du coup de cœur. Donc, on commence tout d'abord avec le coup de gueule. Le coup de gueule, c'est les produits allégés qu'on nous vend au supermarché, qui sont des produits qu'on imagine moins gras, moins mauvais pour la santé, avec moins de calories. Surtout avec moins de calories. Et en fait, on s'est rendu compte récemment, les études ont prouvé que sur beaucoup de produits light, en fait, la matière grasse était remplacée par plus de sucre pour donner plus de goût.
Donc au final, on enlève la matière grasse, donc effectivement le produit est moins gras, mais on rajoute du sucre. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait les calories, il y en a beaucoup plus. Donc les produits allégés, finalement, c'est complètement à déconseiller. Déjà pour ça, et puis aussi parce que c'est une énorme arnaque aux consommateurs. Puisque quand vous allez acheter un produit non light, par exemple, imaginons qu'il soit à 2 euros pour 200 grammes, et bien sur un produit allégé, il va toujours coûter 2 euros, sauf qu'il va y avoir beaucoup moins de 200 grammes, il va y en avoir 150. Donc au fur et à mesure, on se rend compte que l'industrie du light est juste l'arnaque aux consommateurs, et que en plus de pas être forcément meilleur pour la santé, parce que ça rajoute du sucre ou ça rajoute des additifs pour avoir la texture, etc., voilà, c'est pas bien, et ben en plus, le consommateur se fait avoir en payant plus. Donc, conclusion, mangeons du vrai, mangeons du bon, mangeons du chocolat Pralus. Voilà pour le coup de gueule. Et le coup de cœur, c'est qui va nous en parler, puisqu'en ce moment, nous sommes en plein dans la période des foires au vin. Ah oui, les foires au vin. Les foires au vin. Alors, qu'est-ce que c'est les foires au vin? Les foires au vin, c'est des opérations spéciales dans les supermarchés ou chez les cavistes, ou même sur les cavistes sur Internet maintenant, qui proposent des vins à des prix avantageux pendant une durée limitée. La sélection, en général, est assez... pas draconienne, mais assez sérieuse. Ouais. C'est dans des les grandes jurys vraiment surfaces. C'est pas forcément les vins de l'année habituellement, c'est une sélection extérieure. Ça veut dire que dans mon Carrefour, je vais pas retrouver que les vins que j'ai d'habitude, je vais en trouver d'autres en plus. Des nouveaux vins, ouais, une sélection spéciale. Okay. Il y a des vignerons qui travaillent avec les supermarchés seulement pour les foires au vin, par exemple. Donc voilà. Donc c'est super pour faire des affaires, si vous avez de la place chez vous pour stocker un petit peu de vin. Alors concrètement, comment ça se passe? Parce que moi, je remange du chocolat. Concrètement, comment ça se passe? J'en ai partout. C'est vrai que c'est difficile quand on achète peu de vin ou qu'on va juste chercher une bouteille en magasin, de savoir si on fait une affaire ou si le vin est un vin, on va en acheter 12 bouteilles et il faut le boire dans le mois, ou est-ce que c'est des vins de garde. Donc pour ça, il y a tous les magazines qui sortent en même temps que les foires au vin, qui vont avoir des suppléments foires au vin. Ah, les magazines, tu veux dire la presse? La presse. D'accord. Vous avez le catalogue. Il y a Le Point qu'on a fait un, je crois. Il y a Le Point, il y a Béthane de Sauve qu'on a fait un dans l'Express. Peut-être même Paris Match. Possible, ouais. Je sais pas. Après, il y a les magazines spécialisés comme la Revue du Vin de France. Ouais, de toute façon, c'est en général quand il y a un supplément foire au vin, c'est écrit en gros sur le magazine. Vous pouvez pas le louper normalement. Et en général, ce sont des grands critiques, l'équipe des grands critiques qui font ces guides de foire au vin. D'accord, donc ça veut dire qu'eux aussi par sont exemple, les Béthane dégustés. de Sauve, la Revue du Vin de France, vont s'investir dans les foires au vin. D'accord. Pour donner leur avis sur des produits. Parce qu'ils auront été aux dégustations presse 2 mois avant, avec la sélection, et ils auront pu choisir leur coup de cœur, etc. Donc si vous êtes perdu, achetez ces magazines, et vous allez pouvoir mieux vous en sortir. Ok, Même super. en ligne, hein, il y a des articles sur des blogs, sur des sites internet. Ouais. Bon, super. Donc la foire au vin, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Il y en a 2 dans l'année. Il y en a toujours une à l'automne et il y en a aussi une plus petite au printemps. Là, vraiment, c'est intéressant pour tout ce qui est... finalement, va être les vins rouges que vous allez pouvoir soit garder, soit boire cet hiver. Moi, je pense qu'on peut déjà penser à ces... Blanc, rouge, rosé. Ouais, voilà. On peut déjà penser à ces repas de fête. Et Champagne. imaginer qu'est-ce qu'on va avoir envie de boire à Noël, et pourquoi pas aller faire un petit tour aux foires au vin en se disant j'achète déjà mes bouteilles pour Noël, et j'essaye de trouver des trucs sympas et moins chers qu'au moment des fêtes, où au moment des fêtes les vins sont à leur plein prix, donc c'est moins intéressant. Puis c'est surtout un super moment pour moi, parce qu'on parle du vin, on en parle partout, tout d'un coup le vin devient la star de tout. C'est vrai, on rentre dans le supermarché, toutes les chroniques, vins, donc... Ça n'empêche pas de continuer à boire le vin avec modération, bien entendu. Alors, on finit par parler par la fête de la gastronomie, parce que c'est quand même le sujet de l'émission. Je pense qu'on l'a bien fêté, nous, en tout cas, sur le plateau. Que ce soit à coup de camembert ou de bar infernal. Elle est vraiment infernale, celle-là. Donc, la fête de la gastronomie, c'est pendant 3 jours. Donc 20, 21, 22 septembre. C'est dans toute la France. Donc où que vous soyez, vous allez pouvoir trouver des animations autour de vous. Quels vont être les types d'animations ? Va y avoir aussi bien des banquets que des dégustations, que des ateliers, que des conférences, que des restaurants qui font des promotions, comme dans Tous au restaurant, dont on a parlé la semaine dernière, qui est donc l'opération où vous achetez un repas, le second est offert. Donc c'est tout à retrouver sur le site de la fête de la gastronomie. Vous allez avoir toutes les infos région par région et pouvoir trouver qu'est-ce qui se passe autour de vous et aller y participer. Donc surtout n'hésitez pas, il y a plein de choses à faire en famille, avec les amis, seul, à plusieurs. C'est vraiment l'occasion de découvrir des produits que vous ne connaissez pas, des producteurs. Il y a aussi beaucoup de choses autour du vin. J'ai vu un atelier vin et macarons. Donc voilà, c'est l'occasion de redécouvrir... Vin et chocolat aussi. Vin et chocolat, tout à fait.
découvrir tout ça de façon différente. Voilà, donc fête-gastronomie.fr, connectez-vous et découvrez un petit peu tout le programme qui vous attend pendant ces 3 jours. Et si vous avez réservé à tous au restaurant, n'hésitez pas à nous envoyer sur Twitter, donc @qu'est-ce-qu'on-food, KESSKONFOOD, tous vos ressentis sur cette opération, ça nous intéresse. Voilà, partagez tout ça avec nous. Et donc pour terminer cette émission, nous allons aller voir une petite vidéo rigolote d'un orchestre en fait fait à partir de légumes. C'est-à-dire que les gens jouent de la musique à partir d'instruments de musique faits dans des légumes. Donc la semaine dernière, on avait les saucisses, parce qu'on avait un mec un peu cinglé qui jouait de la musique avec des saucisses en soufflant dedans, etc. Et donc là, oui, on n'arrête pas le progrès, tu sais. C'est le nombre de choses qu'on peut faire avec une saucisse. Et donc là, on va partir sur les légumes. Voilà, les légumes. Alors ils sont taillés, etc. Et ça joue. Et ben voilà, c'est rigolo comme tout, comme quoi une carotte se transforme en flûte. Je vous propose d'essayer chez vous, hein, on sait jamais sur un malentendu, vous pourrez peut-être... Ah bah oui, en plus, si vous coupez avec ça, sans vous blesser, s'il vous plaît. Donc voilà, nous avons passé 1 heure en compagnie d'Anne-Victoire pour ce spécial fête de la gastronomie. On a pu parler du Vinocamp et de plein d'autres choses, on était ravis de vous avoir. C'est terminé, et oui, c'est malheureux, mais on se retrouve... C'est l'heure d'aller déjeuner. C'est l'heure d'aller manger, parce que maintenant on a faim. On vous dit merci à tous, à la semaine prochaine. Malheureusement pas avec Anne-Victoire, mais je suis sûre qu'elle reviendra faire une émission avec moi à l'occasion, n'est-ce pas, Bien sûr, avec plaisir. Eh ben c'est super. Merci à vous, à bientôt.